Eh bien, nous ne sommes vraiment pas en retard. J'ai tort d'arriver en retard à un rendez-vous. Sauf avec lui, là, je ne suis pas pressé d'aller le retrouver. Oui, bah pense à maman. Cela fait déjà 5 ans que Dieu l'a rappelé auprès de lui. Ou un grand bien lui fasse. Car seulement qu'il ne nous le renvoie pas. Et je ne suis pas sûr qu'elle ne vienne pas la nuit me pincer pour m'empêcher de dormir. Ne dis pas du mal de maman. C'était une brave femme. Oui, une brave femme. La seule chose qu'elle ait fait de bien dans sa vie, c'est de partir avant moi. Cela m'a fait des vacances. Oh! Oh, pardon. Il y a une chose de bien qu'elle a fait. C'est de me donner une charmante petite fille. À la naissance. Malheureusement, cette charmante petite fille a bien changé en grandissant. Tu ressembles de plus en plus à ta mère. Et si tu continues comme ça, tu vas devenir ce vieux chameau qui était ta grand-mère. Et surtout ma belle-mère. Tu es injuste, papa. Tu crois que tu es juste, toi? Vouloir m'envoyer là où tu veux m'enfermer? Papa, je t'en supplie. Oh, il est trop tard pour revenir là-dessus. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et pour revenir en arrière. Mais nous en avons largement discuté. Nous avons longuement réfléchi. Et crois-moi, c'est la meilleure solution. Pour toi? Vouloir te débarrasser de ton père? Comme un chien qui est trop vieux? Un chien qui risque d'avoir la gale ou de s'oublier sur le tapis? Oh, mais nous ne t'abandonnons pas. Oh. Et puis nous irons te voir, ce n'est pas si loin que ça. C'est vrai. Tu ne me jettes pas sur l'autoroute. Tu m'envoies à la SPA, en attendant l'euthanasie, si personne ne m'adopte. Moi, ce que je voulais, c'est rester dans mon quartier, avec mes habitudes, mes voisins, mes commerçants. Non, ce n'était plus possible, papa. Tu ne pouvais plus rester tout seul. Et puis avec tous ces étages, hein. Et puis il y a ton ménage, ton repassage, tes lessives, hein. Moi, avec la maison, les enfants, les devoirs des élèves à corriger, j'avais plus une minute à moi. Alors comment j'aurais pu m'occuper en plus de toi et de ton appartement? J'aurais pu avoir une aide à domicile. Oh, tu en as eu des dizaines. Et elles ne sont guère restées plus d'une semaine. C'était des aides jeunes et gentilles et serviables que je voulais, pas des gardes-chiots ou des gouvernantes revêches et coincées. Eh bien, parlons-en des jeunes qui sont venus à l'essai. Et certaines n'ont même pas terminé la journée. Je dirais même que certaines sont parties en courant. C'est bon, ma faute si elle n'avait pas compris ce que j'attendais d'elle. Mais je ne préfère pas penser ce que tu attendais d'elle. La responsable du bureau d'aide sociale m'a rapporté gentiment ce qu'elle appelait des manies de vieux monsieur. Ce que moi je considère comme du vice. Arrête, on dirait ta mère. Ah oui? Et comment qualifier de tels comportements? Comme soulever avec ta canne leur jupe lorsqu'elles passaient l'aspirateur? Ou plonger dans leur corsage lorsqu'elles venaient pour la nième fois relasser tes chaussures qui, comme par hasard, se détachaient tous les quarts d'heure? Il n'y a pas de mal à admirer les belles choses. Mais j'ai toujours aimé la jeunesse. Et Dieu nous a fait des yeux et des mains. Arrête! Ah non, hein! Ne mêle pas Dieu à tes bas instincts dignes d'un animal. Oh, animal. Je suis quand même ton père. Si ta mère n'avait pas, un soir d'anniversaire arrosé, accepté mes hommages, eh bien, tu ne serais pas là à me faire des reproches. Tu n'es, et tu n'as toujours été qu'un vieux cochon. Oh. Heureusement qu'il y a des femmes sérieuses et épouses fidèles. Comme toi et ta mère, et les vieilles grenouilles de bénitier que je croise dans la rue de l'église. Et celle que tu as obligée à t'accompagner nue sous la douche? C'était une grenouille? J'avais peur de glisser. Je ne peux pas aller sous la douche avec ma canne. Et je ne voulais pas qu'elle mouille ses habits. Je ne me suis pas imaginé jusqu'où tu as pu aller avec toutes les autres. Oh, pas plus loin que leurs besoins. J'ai toujours été correct.
Un service d'un côté et une récompense de l'autre. Et dire que pour la plupart, c'est moi qui les avais engagés? Non mais c'est pas étonnant pour que je change de trottoir en me voyant. Hein. Oh. Oh, la plus gentille était la petite rousse. Oh, pas farouche. Elle acceptait bien une petite main de temps en temps, mais rien en retour. Je l'aurais bien gardée, mais son mari a été muté. Oh, avec une gamine comme ça, il ne doit pas s'ennuyer tous les jours. Oh, arrête, papa, hein. Tu vois toi-même que tu es impossible à vivre. Et je te le dis à nouveau, cette solution est la meilleure. Pour toi? C'est pourquoi tu m'envoies là, dans un couvent gardé par des chauves-souris? Oh non, c'est le meilleur établissement de la région. Et à des prix raisonnables. Et puis, les sœurs y sont serviables et dévouées. Oui, mais ce sont quand même des frangines en soutane. C'est pas avec elles que je ferai un petit frotti-frotti les dimanches après-midi au thé dansant. Écoute, elles organisent quotidiennement des distractions. Oui, je vois. Des parties de dames, entre hommes, sous le tilleul. Car dans ce genre de campus, il y a toujours des tilleuls dans la cour. Ou bien les ronds de la main dans la main, sur l'air de Cadet Roussel. Et les jours de fête, une partie de colamaillard avec les sœurs. Mais tu verras, tu feras de nouveaux amis. Tu parles que des vieux? Bon, des gens de ton âge. Et pour la plupart, d'excellents milieux. Non, d'excellents milieux, où les enfants envoient leurs parents dans les mouroirs. Ah oui, madame, comme vous le voyez, ma fille m'abandonne. Une honte, croyez-moi, madame. L'avoir été seule jusqu'à 30 ans, jusqu'à ce qu'un brave type, trop gentil et un peu con sur les bords, veuille bien l'épouser. Arrête, tu vas nous faire remarquer. Ah, et il a fait une bonne affaire, mon gendre. Une première main à 30 ans, cela ne se trouve pas tous les jours. La carrosserie est un peu vieillotte, un moteur un peu lent au démarrage, mais quand c'est parti, c'est parti. Ah, ma belle. Tu arrêtes, hein. C'est bon. Je n'entends pas avec toi, débarque du train, je pars tout de suite. Eh ben, si tu pars, je prendrai pas ce fou du train. Ou bien je descendrai à la prochaine gare. Je suis sûr que vous, madame, avec votre regard si doux et vos yeux pleins de tendresse, vous n'auriez jamais abandonné votre père. Tu laisses cette dame tranquille. Excusez-le, madame, j'ai un père insupportable. Abandonner mon père, j'aurais jamais pu le faire, je suis de l'assistance publique. Mais si j'avais connu mon père, je pense que je m'en serais occupée jusqu'à son dernier souffle, comme je l'ai fait pour mon pauvre mari. Ah, tu vois, sur cette terre, il y a encore des gens qui ont du cœur. Oui. Eh bien, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Oui, bah, va me chercher des revues pour m'occuper pendant le voyage. Allez. Si je comprends bien, vous êtes seul dans la vie. Alors, je vous en prie, asseyez-vous. Je me présente, Edmond Desforges, bijoutier à la retraite. Geneviève Ricou, infirmière libérale. Enchanté. Ah, quelle galante. Vous étiez bijoutier? Oui, oh, j'avais 2 bijouteries. Une au centre-ville et l'autre au centre commercial. Bon, toutes les deux avec une clientèle différente, mais fidèle. Et vous les avez vendus? Celle du centre-ville, oui. Mais j'ai gardé les 3 étages au-dessus, où j'ai un appartement en terrasse. Quant à celle du centre commercial, je l'ai mise en gérance. Cela me fait un petit revenu. Oh, excusez-moi, je vous raconte ma vie. Cela ne vous intéresse pas forcément? Oh, pas du tout, au contraire. Je suis curieuse de nature et dans mon métier, on me fait souvent des confidences. Mon train n'est que dans 20 minutes. Parlez-moi de vous, de vos projets. Mon avenir, il n'est guère rose.
Ma fille a décidé de m'enfermer dans un couvent. Un couvent? Oui, enfin cela s'appelle la résidence de la Providence. Mais en fait, c'est une maison de retraite, gardée par des bonnes sœurs. Ah, mais si je comprends bien, vous allez à Maisonneuve-sur-Colombe. Ah, le monde est petit. C'est dans cette bourgade que je réside. Pas possible. Si. Donc, nous allons voyager ensemble. Le voyage me paraîtra moins long. Oui, mais moi je voyage en seconde. Oh, ce n'est pas un problème. Ah. Ma fille m'a réservé une place en première, mais je pense que je pourrais voyager en seconde. Ah. Je vous connais depuis peu de temps, mais je pense que je pourrais vous accompagner jusqu'au bout du monde. Bon, pour cette première fois, nous nous contenterons de Maisonneuve. Mais, si vous êtes de Maisonneuve, vous devez connaître le couvent où je veux m'enfermer. Ah, oui. Si je connais cet établissement de retraite, ah ça oui, je le connais. J'ai souvent eu l'occasion de rendre visite à d'anciens patients qui étaient pensionnaires. Ah. Dites-moi comment c'est affreux. Écoutez, honnêtement, je ne voudrais pas vous faire peur ni vous démoraliser, mais franchement, c'est pas le genre d'endroit que je conseillerais à des amis. À ce point, mais dites-moi en plus. Oh, bah c'est bien simple, hein. À part quelques cas bien résistants, les pensionnaires ne restent jamais plus d'un an. Ils se sauvent. Pas vraiment. Ils partent tranquillement par la grande grille, dans une superbe fourgonnette grise, avec quelquefois des fleurs, Ah, et toujours un beau par-dessus en chêne ou en sapin. ah, oh, vraiment. Oh. C'est parce qu'ils sont âgés. Oh, pas du tout. Moi, j'ai vu des amis entrer en bonne santé, hein. Et au bout de quelques mois, ils ne me reconnaissaient pas. Mais ce qui est pire encore, c'est que moi, je ne les reconnaissais pas non plus. C'est là que ma fille veut m'envoyer. Oh, tu en as mis du temps. Oui, bah, excuse-moi. C'est que j'ai eu du mal à choisir dans le genre de revue que tu aimes. Et puis surtout, j'attendais qu'il n'y ait plus personne à la caisse. Enfin, heureusement que la caissière m'a donné un sac, tout en me disant bonne lecture et bonne nuit. Mais qu'est-ce que tu m'as pris comme revue, ma fille? Tu es folle. C'est moi que tu veux enfermer, mais tu es prête pour y aller avant moi. Je ne t'ai pas demandé de me rapporter un florilège de revues sexy, pour ne pas dire pornographiques. Je pensais que tu allais me rapporter des revues d'art, de décoration, de voyage. Enfin, ce que je lis habituellement. Bien que, ayant regardé de près, il y a de l'art, et des voyages, oh, et des paysages. Oui, bah excuse-moi, j'ai dû avoir plusieurs paires. Oh, ce n'est pas grave. Je les laisserai dans le train, cela occupera la soirée des gars du service de Je nettoyage. veux peut-être que j'aille en chercher d'autres. Non, je crois que je n'aurai ni le temps, ni l'envie de lire. Ah bon? Ah oui, je vais faire le voyage avec monsieur votre père. Ah non, madame, ce n'est pas la peine de vous donner cette peine. Mais non, tu n'as rien compris. Madame prend le même train que moi et en plus pour la même destination. Ah d'accord, alors vous aussi, vous allez à la résidence... à la... Résidence de retraite. Non. Non. Maisonneuve-sur-Colombe? Oui. Mais moi, j'habite à Maisonneuve. Et pour rien au monde, même à mon pire ennemi, je souhaiterais être pensionnaire dans ce endroit. Ah, tu vois, Madame connaît l'endroit et elle est bien placée pour le savoir. Je l'ai visité. J'ai longuement parlé avec la mère supérieure. Et je pense que mon père y sera bien soigné. Pourquoi me soigner? Hein?
Je suis bien portant et en pleine forme. Excusez-moi, mais franchement, si c'est vraiment le meilleur endroit si vous l'héritez dans moins d'un an. Hein. Madame, sauf le respect que je vous dois par rapport à notre différence d'âge, je pense que ceci est une histoire de famille. Et je vous prierai poliment de ne pas vous en mêler. Oh, si c'est sur ce ton que vous le prenez, je vous laisse famille. Non, restez. J'ai besoin de vous pour faire comprendre à ma fille que son projet est complètement idiot. Si je comprends bien, tu as plus confiance en une étrangère qu'en ta propre fille? J'ai confiance en madame, car je ne vois pas pourquoi elle me mentirait. Et pourquoi moi je te mentirais? Ah! Pour te débarrasser de moi, et peut-être aussi pour ne pas me laisser le temps de profiter de mes économies. Bon, écoutez, je vais vous laisser quelques instants. Hein. Je vois que vous avez encore des choses à vous dire avant le départ du train et qui ne regarde pas une étrangère. Hein. Tout à l'heure, au départ du train. Oui, à tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'aime pas du tout cette femme. Non, mais s'introduire comme ça dans la vie des gens. Oh, cela ne m'étonne pas. À chaque fois qu'une femme me porte un peu d'intérêt, immédiatement tu fais une crise de jalousie injustifiée. Et j'ai très bien vu les yeux doux qu'elle te faisait. Bon, elle est très gentille, cette femme. Elle me plaît bien. Et à son contact, je me sens rajeunir. C'est ça, j'ai très bien vu son petit jeu. Ce qu'elle recherche, c'est un homme dans ton genre. Ce qui prouve qu'elle a bon goût. Et surtout plus âgé pour toucher le pactole. Bon. Il y a des veuves par nature, mais qui mettent tous les atouts de leur côté. Elle est assez jeune. C'est normal si elle veut refaire sa vie. Je suis sûre que tu lui as parlé de tes bijouteries et de ton immeuble. On va parler de tout et de rien. Mais surtout de cette maison de retraite où tu veux m'envoyer. Mais ne critique pas avant d'avoir vu. Oh, faire l'essai, nous verrons. Ah, non, je verrai. Et rapidement. Et qu'elles ne cherchent pas à me droguer avec leurs petits comprimés du soir, hein, directement dans les WC. Et la chasse d'eau. Oh, c'est bon, j'ai plus envie de discuter avec toi. Ah, enfin tu reconnais que tu as tort. Mais personne n'a tort ou raison. Tu as un train à prendre, un rendez-vous dans une pension où ta chambre est déjà prête, hein? Et qu'est-ce qu'il faut? Le train n'est toujours pas indiqué. Oh, mais calme-toi. J'ai tout mon temps, moi, avant de prendre ton train pour l'enfer. Excusez-moi, vous avez entendu l'annonce faite au haut-parleur? Ben non, c'était incompréhensible. Et votre train qui n'est toujours pas indiqué. Bon, mais calme-toi. Ils vont sûrement repasser l'annonce. Et puis, pourquoi cela nous concernerait? Oui. Alors ça. Bon bah, je vais au renseignement. Mais tu as raison, ma fille, va au renseignement. Mais ne te perds pas en route. Mais prends tout ton temps. Oh, moi je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Habituellement, le train est déjà à quai. Il y a peut-être eu un incident technique, un suicide ou un accident, un passage à niveau. Cela arrive souvent. Ou bien un mouvement de grève de dernière minute. Ah bah c'est ça. Parlez pas de malheur. Hein. J'ai pas envie de rentrer trop tard chez moi. Alors, restez pas comme moi. Je ne suis pas pressé, mais vraiment pas du tout pressé d'arriver. C'est sûr, personne ne m'attend chez moi. Mais quand même, après une journée de shopping, j'ai hâte de rentrer, prendre un bon bain, me délasser et après me détendre avec un livre. Et bien voilà, l'annonce concernait bien un retard. Et bien pour votre train, on annonce 1 heure d'attente minimum. Une panne? Non, un accident. Un semi-remorque a défoncé le parapet du pont en jambant les voies. Bon, alors là, j'en sais pas plus, hein, mais la circulation est coupée dans les 2 sens. Et il y a eu des blessés? Et bien d'après le communiqué affiché, le chauffeur est indemne. Mais la citerne transportait des produits nocifs
Voilà, c'est pourquoi cela risque de durer quelques heures. Je vois dans ce retard comme un signe du destin. Il était dit que je n'irais pas aujourd'hui. J'étais bonne sœur. Je vais aller leur téléphoner. Je ne voudrais pas qu'elles s'inquiètent. Qu'elles libèrent ta chambre. Oh, bah tu peux leur dire que si elles manquent de place, je leur fais cadeau de ma chambre. Eh ben, nous n'avons plus qu'à prendre notre mal en patience. Je commence à avoir un petit creux. J'ai pris qu'une salade à midi. Je vais aller me chercher une petite pâtisserie, si vous permettez. Oh, je vous en prie, je vous en prie. Vous voulez que je vous rapporte quelque chose? Bah, je veux bien un petit gâteau, si cela ne vous dérange pas. Qu'est-ce que vous aimez? Oh, toutes les pâtisseries. Sauf les religieuses, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Bon, bah écoutez, je vais faire pour le mieux. Je ne sais pas s'ils ont un grand choix, mais sinon, j'irai à la pâtisserie en face. Faites, faites. Quel que soit votre choix, je suis sûr que cela sera parfait. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que vous devez être parfaite en tout. Flatteur. Allez, arrêtez, vous allez me faire rougir. Bon, bah écoutez, je vous laisse mes bagages. Comme ça, je suis sûr de vous revoir. D'accord. Bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah, profites-en, mon vieux. Tu ne verras plus toute cette jeunesse. Ah, cette jupette, prête à découvrir des jambettes bronzées au moindre souffle. À mon âge, les souvenirs ont remplacé l'action. Bien que, si cette charmante dame m'invitait chez elle à l'heure du thé, je me sens en pleine forme pour rester jusqu'au petit déjeuner du lendemain. Ah, c'est quand même beau la foule. Tiens, cette petite blonde. Oh, pas si petite que ça. Cela doit être une fille du Nord. Avec un tel bronzage, oh, je visiterais bien Amsterdam en sa compagnie. Ou même celle de sa mère. Ça y est, j'ai choisi des pâtisseries dans le magasin en face, du côté. Vous n'avez pas trouvé le temps trop long? Oh, un peu. Mais j'aime bien les halls de gare. Les gens sont intéressants à regarder. Oui, c'est vrai. Et je me sens revivre dès que vous êtes près de moi. Et où est votre fille? Oh, sûrement emmerder le chef de gare pour savoir à quelle heure elle va pouvoir retrouver sa tribu et son compte mari après s'être débarrassé de moi. Oh, et non, c'est votre fille quand même. C'est surtout la fille de sa mère. Dans mon malheur, j'aurai le bonheur de vous rencontrer. En espérant, chère Geneviève, que vous viendrez me rendre une petite visite de temps en temps chez les sœurs. Bien sûr, chérie, moi je viendrai. Ne vous inquiétez pas, à partir de ce moment, vous êtes plus seul, je serai à vos côtés. J'ai eu des nouvelles. Un service de car a été mis en place et j'ai pu avoir la mère supérieure. Malgré l'heure tardive, elles t'attendront à l'arrêt du bus avec leur voiture. Tiens. En toi utile. On y va? Geneviève! Geneviève! Faites quelque chose, je vous en prie! Je ne veux pas aller dans cette portion! J'ai une idée. Ce changement de transport est vraiment un signe du destin parce qu'à quelques kilomètres de Maisonneuve, par la route, il y a une auberge en pleine nature. Nous demanderons au chauffeur de car de nous y arrêter et comme ça, devant un bon menu, nous réfléchirons à une solution.
Et que ça, les sœurs ne pourront pas vous kidnapper à l'arrivée du bus. Dites-moi, aimez-vous les voyages lointains? Je suis plus amour, voici ma fille. Bon, bah, qu'est-ce que vous faites? Le carré là? On Allons-y. y va, on y va. Radio Colombe, bonsoir. Tout d'abord, un petit tour du côté de la météo qui s'annonce toujours monotone malheureusement. La pluie et le vent viendront encore perturber notre ciel dans les prochains jours en attendant une légère amélioration en fin de semaine. Et maintenant, quelques infos de la région. Toujours pas de nouvelles du retraité et d'une infirmière qui ont disparu depuis 3 jours. D'après les enquêteurs, après une nuit dans une auberge de la région, on a pris un taxi et personne ne semble les avoir vus depuis. Suivant divers témoignages, le retraité aurait retiré une grosse somme d'argent à une agence bancaire et une femme ressemblant à l'infirmière se serait renseignée auprès d'agences de voyage. Chers auditeurs, nous vous tiendrons bien sûr au courant dès que nous aurons des informations sur cette curieuse disparition. Après ces nouvelles, une pause musicale avant l'arrivée de notre invité du jour, l'écrivain Bernard Dubois, qui viendra nous parler de son dernier roman intitulé « L'ultime espoir ». Programme.